Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tour de Plaine, le magazine du monde rural et agricole, une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Tour de Plaine, c'est aussi un rendez-vous proposé, diffusé à la fois sur RCF au Haut-de-Marne, mais aussi sur Thème Radio et Radio Campus 3. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Pour ce mois de février, nous allons donc parler d'agriculture de conservation et puis nous annoncerons la projection du film Bienvenue les vers de terre. Avec nous dans le studio, nous accueillons aujourd'hui monsieur Jean-Philippe Mignot, qui est membre du groupe Innovant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis à ma gauche, monsieur François Ziezer, je vais y arriver. Vous êtes le président de Terre et Vigne. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de participer à ce Tour de Plaine. Et donc on va démarrer cette émission sans plus tarder, donc avec les groupes innovants, puisque depuis 2017, la Chambre d'agriculture de l'Aube et les groupes de développement agricole, viticole et d'élevage ont lancé ces groupes. Alors monsieur Mignot, vous êtes donc membre du groupe innovant, mais vous êtes aussi agriculteur. Parmi ces groupes innovants, si j'ai bien compris, plusieurs ambitions, plusieurs rêves, plusieurs secteurs. Ça va de l'agriculture intégrée à l'agriculture de conservation, agriculture de précision. Toutes les filières ont leur groupe innovant. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ces groupes innovants ? Expliquez-nous quelle est la volonté des agriculteurs du groupe. En fait, on se rend compte que l'agriculture est arrivée au bout d'un modèle qui était né de l'après-guerre où on nous demandait de produire toujours plus. Et maintenant, la société nous demande de produire mieux. Et donc, nous sommes partis de ce constat et nous ne pouvons plus faire comme nous faisions avant ou comme nos grands-parents ou nos parents faisaient. Et donc, voilà pourquoi on a changé nos pratiques. Combien de groupes existants ? Nous sommes le groupe de Brienne-le-Château. Il y en a 16 dans le département de l'Aube. Quels sont les engagements à travers ces groupes ? Qu'est-ce qu'on vit à travers ces groupes ? Donc, on fait des échanges. Surtout, c'est changer nos habitudes, changer nos pratiques. Et on échange avec les autres agriculteurs du groupe et des autres groupes pour améliorer nos façons de faire, pour diminuer nos rejets dans l'environnement et notamment les rejets de produits phytosanitaires. Alors justement, j'imagine qu'il y a un message à faire passer aussi au niveau de la société. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut produire toujours beaucoup et en produisant mieux et en ayant moins de rejets dans l'environnement. Donc en diminuant notre empreinte au niveau des produits phytosanitaires ou des engrais dans les nappes phréatiques. Alors avec ces groupes innovants, on peut aussi bénéficier d'interventions d'experts, c'est ça ? Oui, bien sûr. Le fait d'être en groupe nous permet de faire venir des experts, d'abord d'échanger entre groupes innovants, d'avoir un expert au niveau de la Chambre d'agriculture qui va suivre tous les groupes et en même temps de faire venir des experts nationaux comme pour le débat qui suivra le film sur les vers de terre la semaine prochaine. Alors, ces groupes sont définis. Il y a aussi des objectifs annuels qui permettent de construire un programme, c'est ça ? Oui, le programme est défini avec les volontés de chaque groupe et les terroirs aussi, parce que bien sûr les types de terres font qu'on n'a pas forcément les mêmes pratiques d'un terroir à l'autre. Donc, on travaille avec les machines dont on dispose aussi. Et chacun met en valeur ses expériences. Et c'est le partage des expériences qui est très important. Voilà, donc pour synthétiser, ces groupes permettent aussi d'améliorer la performance des exploitations. C'est un peu, en fait, essayer de nouvelles pratiques, en fait, c'est ça ? Oui, des nouvelles pratiques qui permettent de redonner de la fertilité au sol et de ramener de la biodiversité dans les sols. Et tout ça nous permet de produire une agriculture toujours productive, mais de qualité. Alors vous êtes aussi agriculteur. Pourquoi avoir fait ce choix ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Le but, c'est vraiment de répondre aux attentes de la société et je ne veux plus entendre le mot agriculteur pollueur. Mon but depuis que je suis agriculteur, c'est de montrer le contraire. Et je pense que, franchement, l'agriculture, c'est pas le problème, c'est la solution. Qu'avez-vous observé comme changement dans vos pratiques, vos récoltes ? En gardant les mêmes rendements, on arrive à utiliser moins de produits phytosanitaires, c'est très important. Ne plus utiliser d'insecticides, par exemple, pour les cultures. Utiliser moins de désherbants
et surtout redonner de la vie dans nos sols. La vie dans les sols, c'est la fertilité future des sols. Donc on arrive avec nos pratiques, c'est-à-dire sans labour, et essayer d'être avec un travail le plus superficiel possible, de ramener de la vie dans les sols, de développer les vers de terre, les bactéries, les champignons, tout ce qui fait l'intérêt et la fertilité des sols. En même temps, ça nous permet de stocker du carbone dans le sol, et ce carbone, qui n'est pas émis dans l'atmosphère, donc c'est une solution par rapport au réchauffement climatique. Et en même temps, ce carbone combiné à l'azote fait de la matière organique, qui est le futur nourriture des plantes. Prendre soin des sols, finalement, c'est ça l'agriculture de conservation, c'est bien ça. Oui, c'est en prendre soin, voilà, et surtout améliorer leur fertilité, stocker de la matière organique dans les sols pour améliorer la fertilité, améliorer les rendements et en même temps diminuer l'impact d'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires. Parce qu'on utilise des principes naturels pour qui nous aident dans l'amélioration de nos rendements. Quelles sont les différences entre l'agriculture de conservation, qui est entre guillemets une nouvelle façon de cultiver, si on peut dire, et puis par exemple l'agriculture de précision? Alors, on utilise en fait l'agriculture de précision en même temps pour l'agriculture de conservation. L'agriculture de précision, c'est ce qui nous permet de mettre les bonnes doses d'engrais aux bons endroits dans les champs, parce qu'ils n'ont pas tous la même fertilité, et donc par là, de diminuer aussi notre impact en termes d'utilisation de produits phytosanitaires ou d'engrais. Eh bien, merci, Monsieur Mignot. Donc, vous êtes membre du groupe Innovant et Agriculteur. On continue de parler agriculture dans un instant avec cette fois-ci François Zieser, qui est le président de Terre et Vigne. Tour de Plaine, l'émission du monde rural et agricole. Nous continuons notre émission Tour de Plaine, le magazine mensuel du monde rural et agricole de l'Aube, réalisé en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Et nous continuons donc à parler d'agriculture avec monsieur Jean-Philippe Mignot, qui est membre du groupe Innovant. Vous êtes aussi agriculteur. J'aimerais vous poser une dernière question, notamment sur les autres moyens que vous mettez en place pour régénérer les sols, pour la biodiversité. Alors, surtout, on essaye de ne plus travailler les sols, ou de travailler le moins possible pour améliorer la vie du sol, pour améliorer la vie des vers de terre, des champignons, des bactéries, toute cette vie, toute cette faune et flore dans le sol qui permet donc d'améliorer la fertilité, la structure des sols, et qui permet d'améliorer la capacité de rétention en eau des sols et donc ensuite d'améliorer la fertilité. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer de façon concrète par un exemple? Vous voyez, une famille, si on lui détruit le toit de sa maison tous les ans, le père de famille va essayer de reconstruire le toit et il va perdre beaucoup d'énergie à refaire son toit de maison. Eh bien, si on détruit le toit, la couche de sol superficielle, c'est toute la vie des vers de terre qui va s'en trouver détruite, et donc les vers de terre vont être obligés de reconstruire en permanence cette couche de sol. Donc ils vont s'épuiser et ils vont disparaître. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la régénération des sols. Merci Jean-Philippe Mignot. Je vais maintenant me tourner vers François Zieser, qui est le président de Terres et Vignes. Rebonjour. Rebonjour. Alors donc vous êtes rassembleur des OPA, des organisations professionnelles agricoles, et aussi des forces en faveur de l'agriculture. On peut peut-être rappeler votre rôle de communicant agricole vers le grand public ? Oui, alors Terres et Vignes est une association donc qui a été créée il y a plus de 10 ans, mais qui est vraiment formée sous la bannière Terres et Vignes depuis 2 ans, et donc qui regroupe l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et qui a pour but vraiment de communiquer sur l'agriculture, mais au sens large. Donc on y parle aussi bien de formation, d'innovation, on va de méthanisation, on parle de tous les sujets. Donc pour cela, on met des actions de communication en place. Concrètement, quelles sont les forces en faveur de l'agriculture? Quelles sont les forces à mettre en avant?
Alors moi je dis toujours que la diversité de l'agriculture c'est vraiment une richesse, c'est une force. On n'a pas une agriculture sur le département, on a plusieurs modèles d'agriculture, on a l'agriculture biologique, on a l'agriculture de conservation, on a l'agriculture conventionnelle, on a une diversité de production aussi sur le département qui est vraiment importante au sein du groupe dont parlait Jean-Philippe, le groupe d'agriculture de conservation de Brienne. Un jour on s'est amusé comme ça à compter le nombre d'espèces cultivées sur le groupe. On était à plus de 40. Donc vous voyez, c'est des espèces, il y a certaines espèces qu'on produit et il y a certaines espèces aussi qui sont mises en place justement pour améliorer la fertilité des sols, pour ramener de la biodiversité dans les sols. Voilà, donc la biodiversité, c'est le thème de cette année. Pourquoi ce thème ? Alors, parce que c'est vraiment un des enjeux de l'agriculture aujourd'hui. La biodiversité aussi, c'est aussi une attente sociétale. On peut montrer que justement il y a beaucoup de biodiversité au sein de l'agriculture, que les agriculteurs contribuent à cette biodiversité et que là où on nous dit tout le temps qu'il y en a de moins en moins, on peut montrer justement qu'on sait comment recréer et que l'agriculture de conservation, par exemple, c'est vraiment le moyen de régénérer les sols. Et ça, c'est la première fois qu'on le dit vraiment. Et ça, faut qu'on l'explique à la société parce que c'est pas si simple que ça à comprendre. C'est celui qui ne connaît pas l'agriculture. Donc, on essaye de mettre en place justement des moyens simples et des actions pour expliquer à la société. Donc le film qui va être passé au CGR jeudi prochain, le 28, Bienvenue les vers de terre, est un des moyens. Puis finalement, ça vient aussi un peu contrer ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe Mignot, l'agriculteur pollueur. Ah, tout à fait, oui, c'est montrer aussi, plus il y aura de biodiversité, plus le sol sera en capacité de digérer un petit peu ces éléments pollueurs. Donc l'objectif c'est d'en mettre moins et ça je pense qu'il y a vraiment une réelle demande de la société pour ça. Mais c'est nous ce qu'on veut mettre en avant aussi, c'est que les agriculteurs du département sont pas en reste. Ça fait déjà un certain temps qu'ils réfléchissent à ça. On est sur du vivant, donc c'est assez complexe. Il y a beaucoup de paramètres qui jouent. Il y a le climat, il y a le sol, il y a l'année, la pluviométrie, s'il y a plus ou moins de soleil. Enfin, c'est vraiment assez complexe. Alors vous soutenez au même titre que la Chambre d'agriculture la projection du film Bienvenue les vers de terre qui sera donc projeté le 28 février, un documentaire sur l'agriculture de conservation et de régénération des sols. Parlez-nous un peu de ce film. Alors en fait c'est un film qui était qui est vraiment à destination du grand public. Donc c'est pour ça que on invite vraiment les gens qui souhaitent comprendre comment fonctionne un sol, comment fonctionnent ce que veulent faire les agriculteurs justement qui sont engagés dans cette démarche, et il y en a de plus en plus parce qu'on parlait des groupes innovants et c'est un peu tous quand même dans cet objectif-là. Et il y en a non seulement il y en a à la Chambre d'agriculture, mais il y en a aussi dans les autres partenaires de l'agriculture, que ce soit les coopératives, même le centre économique de gestion a un groupe innovant. Donc ce film, c'est vraiment à destination du grand public pour expliquer comment un sol fonctionne et comment on peut ramener vraiment cette biodiversité dans le sol. Donc c'est ramener de la faune, de la flore et expliquer aussi qu'il y a un équilibre au sein de ce sol et que le sol, il a besoin, c'est vraiment aussi un élément qui stocke du carbone aussi. Donc à l'époque on dit il faut éviter de rejeter trop de carbone dans l'air. Bon, c'est vraiment c'est un élément naturel sur lequel on peut vraiment se reposer. Donc en fait, on refait de l'agronomie, quoi. Peut-être quelque chose qu'on avait perdu un petit peu, on avait oublié un petit peu. Donc finalement, c'est un peu toute l'importance de soutenir ce film. Ah ben complètement. C'est vraiment les gens qui veulent comprendre comment l'agriculture fonctionne et pourquoi il y a certaines choses qui sont faites, c'est vraiment là qu'il faut venir. Bon. Le thème de la biodiversité sera abordé aussi dans d'autres moments au sein des groupes innovants, comme le disait Jean-Philippe. Je pense qu'il y aura vraiment des ouvertures qui seront faites. Il va y avoir aussi un dimanche à la campagne, donc certains sites vont accentuer ce phénomène-là. Il y aura
au Foire de Champagne, le chapiteau Terres et Vignes va avoir vraiment aussi une communication justement sur cette comme thématique de la biodiversité. Voilà, donc au travers de ce film, on va voir tout le travail des agriculteurs. J'imagine que vous attendez vraiment certaines choses du débat qui va suivre. Ah, complètement. Donc, ce qu'on veut vraiment instaurer, c'est un dialogue avec les gens, avec les agriculteurs, parce que on peut concevoir que certains ne soient pas d'accord avec nous. Hein, mais faut qu'on explique nos pratiques. Et c'est aussi donc c'est pour ça qu'on a fait venir aussi quelqu'un qui est spécialisé, parce qu'on fait appel souvent à des formateurs, à des ingénieurs agronomes qui sont spécialisés dans cette thématique. Et donc on fait venir Sarah Singla, donc qui est une ingénieure agronome, qui est une pointure nationale, voire internationale sur cette thématique-là, et qui connaît vraiment parfaitement le sujet. Elle est aussi présidente de l'association Clé de Sol, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc c'est l'association qui est à l'origine de la création du film. Tout à l'heure, vous parliez des différences entre l'agriculture de conservation, l'agriculture de précision et intégrée. On peut peut-être revenir sur ce point. Moi, je pars d'un principe. Je me dis, on peut avoir différents moyens de produire sur le département. Il y a certains qui sont plus à même de produire sans produits pesticides. Bon, j'aime pas utiliser ce mot-là parce que c'est très négatif, mais bon, il y a l'agriculture biologique. Mais l'agriculture biologique, bon, c'est pas de traitement, ça, mais on répondra pas forcément à avoir une alimentation pas chère, saine. C'est pas forcément la solution pour tout et pour tout le monde. Après, il y a l'agriculture de conservation où là, on met vraiment en avant le sol, qui est vraiment le support pour que la plante pousse. Et puis bon, il y a d'autres thèmes, comment dire. D'autres façons de produire, mais aujourd'hui, vous savez, les agriculteurs sont conscients de ce phénomène et il y a quand même une prise de conscience réelle qui est faite et que chacun essaye de se positionner un petit peu différemment, à des pratiques différentes, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est si simple que ça et ça demande du temps. Ça, on a besoin d'acquérir des références, on a besoin d'acquérir des modèles. En fonction des productions aussi, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Donc c'est en fonction du temps, en fonction du climat. C'est assez complexe. Donc on peut pas dire on va faire ça une année et puis l'année prochaine on fera exactement la même chose. Ça marchera pas forcément parce que les conditions de mise en place seront différentes. Oui, j'imagine en plus que les agriculteurs ont des contraintes. C'est pas forcément facile au quotidien. Ils rencontrent des difficultés. La contrainte, elle est claire, c'est que on peut concevoir qu'il y a des contraintes environnementales, mais aussi il y a des contraintes économiques. Et bon, vous savez que le secteur agricole est quand même, quand on voit les problèmes des éleveurs aujourd'hui, c'est quand même assez compliqué. Donc c'est pas si simple que ça. Donc il faut aussi que on puisse avoir une rentabilité économique, que les agriculteurs, que les paysans puissent vivre de leur métier. Parler de problèmes qu'ont les éleveurs, c'est-à-dire La conjoncture économique fait que on a les éleveurs laitiers, c'est compliqué. Les éleveurs bovins viande, c'est pareil. Il y a une concurrence européenne et là aussi, on réclame bien souvent qu'au sein des agriculteurs français, on puisse avoir les mêmes normes, les mêmes conditions que les Européens, que toute l'agriculture européenne, parce que là aussi il y a des distorsions de concurrence assez importantes. Donc, je crois que les agriculteurs vraiment réclament justement qu'il y ait une égalité de fait sur toute l'Europe. Eh bien, merci François Zieser, président de Terres et Vignes. Vous voulez rajouter un mot, monsieur Jean-Philippe Mignot, dites-nous. Oui, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que faire mieux pour l'environnement, c'est faire mieux pour la terre qui nous nourrit, et c'est donc mieux pour l'agriculteur, le consommateur et donc la société en général. Voilà, donc on rappelle également que le jeudi prochain aura lieu donc la projection du film Bienvenue les vers de terre. Les agriculteurs du groupe innovant Agriculture de conservation de Brienne-le-Château vous invitent, vous qui nous écoutez, à venir débattre pour comprendre leur métier et leur environnement. Rendez-vous donc au cinéma de Troyes à 20h. On rappelle également la présence de Sarah Singla, qui est donc agricultrice en Aveyron et présidente de l'association Clé de Sol, on en a parlé juste avant, et qui sera exceptionnellement présente pour enrichir le débat lors de cette soirée. Voilà, donc n'hésitez pas à inviter
inviter vos amis, votre famille ou encore vos voisins pour partager avec les agriculteurs qui organisent cette soirée. Merci encore une fois à François Ziezer, qui est président de Terres et Vignes, et merci également à Jean-Philippe Mignot, membre du groupe Innovant et Agriculteurs. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau tour de plaine. En attendant, excellente journée à toutes et à tous sur RCF Haut-Botte-Marne. Tour de plaine, l'émission du monde rural et agricole, avec le concours de la Chambre d'agriculture de l'Aube.